Alors Slimane, un effort de guerre européen, ça veut dire quoi concrètement? Quels sont finalement les leviers dont disposent les Européens? Alors, une armée européenne, ça veut dire un corps de bataille qui doit avoir un état-major centralisé. Mais ça reste un corps de bataille, c'est-à-dire pour que ce corps de bataille puisse fonctionner, il faut qu'il obéisse à une politique, il faut qu'il soit porté par une doctrine de la sécurité européenne, qu'il n'y a pas jusqu'à maintenant une doctrine qui fasse consensus. Il faudrait que les 27 aient une même vision pour pouvoir décider d'activer ce corps de bataille européen pour la défense commune. On en est loin, il n'y a qu'à voir comment l'Union européenne est divisée sur plusieurs dossiers, sur le Moyen-Orient et particulièrement sur le conflit ukrainien. D'autre part, si on veut constituer une armée européenne, la France est le seul pays des 27 qui dispose, d'un siège au Conseil de sécurité et qui dispose de l'arme nucléaire et d'une dissuasion complète. C'est le seul pays aussi des 27 qui a une capacité, comme on dit, de projection de ses forces. La France a un porte-avions, elle a des soldats disposés un peu partout. C'est le seul pays. Donc, pour mettre tous les pays européens en conformité avec l'effort et avec le corps de bataille français, il y a un effort militaire, politique, doctrinal énorme à faire. Et ce n'est pas fini. Si on a une armée européenne, admettons qu'elle est constituée, il y a un seul état-major centralisé, il y a une doctrine de la sécurité. Que faire des 100 000 soldats américains qui sont en Europe? Des bombes atomiques américaines qui sont disposées aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie et en Allemagne. De la 6e flotte américaine qui est en Italie avec 40 navires, 1700 avions, 170 avions de chasse et 21 000 marins. Est-ce qu'on va les coordonner avec l'état-major de l'armée européenne? Auquel cas, il faudrait que les Américains soient d'accord avec le choix des Européens d'utiliser cet outil militaire. Donc ça soulève effectivement beaucoup de questions. Le président français essaye de reprendre la main, Slimane, sur la sécurité, la défense européenne? Oui, il le fait. D'abord, on peut lui reconnaître ce mérite d'avoir vraiment mouillé sa chemise, si vous me passez l'expression, au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a quand même été en Russie 2 fois, et on se rappelle de cette image d'une longue table entre Vladimir Poutine et le président français. Il a vraiment tout fait pour basculer vers une solution diplomatique que la Russie a refusée. Donc, effectivement, en tant que pays disposant de l'arme nucléaire, donc qui peut donc parler et éventuellement taper du poing sur la table, il est le seul qui est habilité à pouvoir parler au nom des Européens. Simplement, est-ce que tous ces Européens vont se reconnaître dans sa voix et dans sa plaidoirie? C'est toute la question. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, pour cet éclairage.